J'ai couru sur le rivage. J'ai failli l'attraper. Où a-t-il débarqué? Rocher noir. 2 ombres. Tout de suite disparu derrière les rochers. Et pourtant, il n'y a pas d'issue, rien que la falaise. Il doit être encore là-bas, mais j'étais tellement inquiet pour Mathilde. Oh, mon Dieu! Elle s'est évanouie! Mais non, monsieur, à moitié seulement. Un docteur, Il vite! a fait quelque chose! Emmenez-la dans sa chambre! Oui. Ma chérie, je reviens tout de suite. Je vais envoyer Bernier chercher un docteur. Non, non, pas d'étranger. Mais il faut appeler un médecin. Vous n'hésitez pas assez, monsieur. Je me sens mieux maintenant. Je me sens mieux. C'est vrai? Oui, je me sens tout à fait bien. Dans ce cas, je vais vous laisser seul un instant. Au milieu de vos amis, vous êtes en sécurité. Vous voulez partir encore? Larsan a débarqué aux Roches Noires. Je peux tenir une piste, il faut faire vite. Non, non, n'y allez pas, c'est un piège. Je vous promets de faire attention. De combien d'armes disposez-vous dans le château? Ça. Moi, j'ai un revolver. Il y a aussi de vieux fusils accrochés sur un mur. Peut-être 3. C'est tout? Mais Bernier a probablement un revolver. Le vieux Bob doit avoir aussi un revolver. Sinon, comment expliquer tous ces squelettes? Bon, maintenant, voudriez-vous toutes les réunir chez le vieux Bob? Excusez-moi, je n'ai pas le temps de plaisanter. Oh, Yann, regarde. La lanterne dans le bouquet. Enfin, nous le tenons. Pêche à la lanterne, ça lui coûte cher. On va enfin lui faire payer l'ennemi blanche qui nous a fait passer là-haut sur la colline. Avec ses histoires de contrebande. Sacré le Gothique. Le Gothique! Ta lanterne! Tu viendras la chercher à la douane! Allons-y. Eh bien, puisque M. Rouletabille désire réunir toutes les armes du château, réunissons toutes les armes du château. Ah, maintenant, qu'est-ce que vous avez trouvé comme arme? Le fusil du père Jacques. Enfin, si on peut appeler ça un fusil. Le fusil de Bernier. Le revolver du vieux Bob. Mais je serais curieux de le voir tirer avec ça. Ah non, ma carabine, non. Je ne prête pas ma carabine. Une carabine américaine de précision, ça pas question. S'il croit pouvoir défendre le château avec ça. Allez, Matoni, portez tout ça dans le bureau du vieux Bob. Ma carabine, madame. Ma carabine.
Larsan. Larsan, je suis Rouletabille. Je sais que tu es là. Montre-toi, Larsan. Je suis sans armes. Nous avons à parler depuis si longtemps. Je te préviens, Larsan. Désormais, tu me trouveras toujours sur ta route et je serai armé. Et alors, ce sera la guerre, Larsan. La guerre! Ah oui, encore celui-là. Mais j'en voudrais pas pour aller au sanglier. Oh, ça non. Merci bien, ça. C'est tout vieux, ces machins-là. Ordre de Rouletabille. Eh bien, moi, j'ai confiance en Rouletabille. C'est un bon garçon, mais pour protéger Mathilde, je préférerais m'en charger moi-même. Oui, moi-même. Oh, tout le monde commence à le savoir, que vous avez beaucoup d'amitié pour Madame Tassard. Je vous en prie, ma chère. On sait même que vous avez voulu vous marier avec elle. Moi aussi, à la fin, je le sais. Edith, je ne vous permets pas de... Je vous écoute. Continuez. C'est fini! On en aura peut-être besoin bientôt. Vous avez du nouveau? Larsan a débarqué au Roche-Noire. J'ai retrouvé sa trace sur la falaise. Je l'ai provoqué, mais il a préféré se terrer comme une bête. J'y vais. Moi aussi. Allons-y tous ensemble et tout de suite. Et Larsan est mort. Non. C'est peut-être justement ce qu'espère Larsan. Je crois que je vous entends, mon cher. Oui, mais moi je ne comprends pas. Expliquez-vous enfin. Si Larsan voulait nous attirer au dehors, c'était le meilleur moyen. Il trouverait le château vide et pourrait s'y introduire sans difficulté. Oui, vous avez raison. Effectivement, je n'avais pas réfléchi, je le reconnais. Monsieur, je vous trouvais un peu trop jeune, je me trompais. Je vous prie de m'en excuser. Et moi, je vous demande d'oublier ce que je peux dire tout à l'heure. Et avec l'atmosphère de ce château, nous allons tous avoir les nerfs malades. Comme votre ami. Mathilde a connu des épreuves qui vous seront épargnées, chère madame. D'ailleurs, monsieur Rance va désormais y veiller davantage. Monsieur Rouletabille et son ami m'aideront à le remplacer auprès de Mathilde. Voilà qui est fort intéressant, mais si nous nous occupions à nouveau de Larsan. Je n'ai pas oublié. Mon cher Sinclair, vous devriez savoir qu'une querelle est toujours la providence des enquêteurs. Elle les renseigne. Messieurs, la présence de Larsan nous oblige à prendre dès maintenant nos premières mesures de défense. Nous ne dormirons pas cette nuit. Bernier, Matheny, venez, Père Jacques aussi. Je vais vous conduire à vos postes. Si vous voulez bien m'attendre, je vous conduirai au vôtre. Eh bien, votre ami mériterait d'être américain. Je le lui dirai pour voir. Vous l'admirez maintenant. Attendez un peu après une nuit blanche. Moi, je garde confiance en Rouletabille. Il est courageux. Il est allé défier Larsan dans son repère. Qu'est-ce que c'est encore? C'est Rouletabille, madame. Ou plus exactement la poterne. Nous sommes coupés du monde. Nous voilà désormais entre nous. C'est vous, Sinclair? Je vous ai aperçu. Je m'ennuyais sur mes remparts. Pour me distraire, j'essayais de me croire Elseneur, attendant le fantôme. Je voudrais vous poser deux questions, Rouletabille. D'abord, pourquoi n'avez-vous pas attaqué Larsan cette nuit sur la falaise? Sinclair, permettez-moi de ne pas vous répondre. Du moins pour l'instant. Ensuite, que redoutez-vous exactement de Larsan? C'est très simple. Il peut reprendre Mathilde ou la tuer, ridiculiser Darzac ou le tuer, de toute façon détruire leur bonheur. Mais puisqu'il s'agit de protéger Mathilde et Darzac, il suffirait de surveiller leur appartement. Ce serait plus facile que de garder tout le château. Encore une fois, Sinclair, je ne peux pas vous répondre. Il faut me faire confiance.
Professeur Stangerson? Professeur Stangerson? Monsieur Rouletabille, je me demande si nous montons la garde pour empêcher Larsan d'entrer ou pour l'empêcher de sortir. Mais vous êtes seul? Je croyais vous avoir entendu parler. Eh bien, me voici arrivé au stade des voies célestes. Je me demande ce que voit Stangerson et ce qu'il ne voit pas. Mais attendez, nous sommes tous les deux ici, au même endroit. Nous laissons une brèche ouverte dans notre défense. Sinclair, vous avez abandonné votre poste sur le mur ouest. Vous avez fait la même chose, il me semble. Si Larsan nous a tendu un piège, nous y sommes tombés tous les deux. Grâce à Stangerson. Sinclair, regagnez votre poste, vite! Là qui fait jour. Avec votre permission, je vais dormir un peu, monsieur Rouletabille. Monsieur Rouletabille, bonjour. J'ai bien dormi, merci. Allez-vous vraiment continuer à jouer ainsi aux gendarmes et aux voleurs? Ne croyez-vous pas un peu ridicule? Vous savez qu'après cette nuit à la Belle Étoile, monsieur Larsan vous trouverait bien amusant. Qui sait? Il vous voit peut-être. Peut-être. Ah non, non, laissez-moi, il faut qu'il y ait la pêche, moi. Ah, monsieur le Goffic va à la pêche aujourd'hui. En plein jour, il a plus sa lanterne. Hein? Quelle lanterne? Ouais, ta lanterne oubliée hier soir, là, derrière le rocher. Vous, reste ici! Les parties de pêche, une pomme dans la mer? Alors comme ça, tu crois que c'est fini? Sacré Goffic. Veuillez m'excuser, messieurs, je me présente. Joseph Rouletabille, du journal L'Époque. Je voudrais parler à monsieur Le Goffic. Évidemment, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Monsieur Le Goffic est un vieil ami. Monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes bien aimable, merci. Et maintenant, monsieur Le Goffic, s'il vous plaît. Hier soir, vous avez promené un homme autour du château. Oh, ben, vous savez, j'en promène beaucoup. L'homme était debout à l'avant, là. 9 heures du soir. Vous le connaissez, non? Que fait-il sur cette côte? Où peut-on le trouver? Oh, moi, je rame, c'est tout. Vous prenez l'argent aussi. Ah, ben, c'est bien bête. Oh, regardez, Rouletabille dans la barque de Larsan.
Oh, ma Tony, Que madame m'excuse, j'avais frappé avant d'entrer. je vous écoute. Je venais demander à madame si madame était au courant des petits changements décidés par monsieur Rouletabille. Je veux parler des déménagements, madame. Quelle idée. C'est une idée de monsieur Rouletabille, madame. Pour assurer la défense du château, paraît-il, je dois abandonner ma chambre au-dessus, là où j'étais si bien à quelques pas de madame. Et où devrais-je aller pour vous trouver? Chez le père Jacques. Oh, mais j'assurerai mon service comme par le passé. Et peut-on savoir ce que vous allez faire chez le père Jacques? Monsieur Rouletabille le trouve un peu vieux pour garder l'entrée du château à lui tout seul. Enfin, je suis navré, madame, peut me croire. Bernier. Ouais? Alors comme ça, en s'installant devant la porte de Monsieur Darzac, on fait peur à Larsan. Nous deux. Ça m'étonnerait. Enfin, de toute façon, c'est pas à nous qu'on en veut. C'est des histoires entre eux. Tu veux que je te dise? Des histoires de riches. Eh bien, monsieur, seriez-vous fatigué? Votre fraîcheur, madame, ne rend que plus évident notre extrême lassitude. Pourtant, la nuit était très bonne, un peu fraîche peut-être, mais juste ce qu'il faut pour bien dormir. N'est-ce pas, chère Madame Darzac? Je vous envie, chère madame, Parce que j'ai dormi? Oui, je comprends. parce que vous n'avez jamais rencontré Larsan sur votre chemin. Oui, ma chérie, apprenons à ne plus avoir peur de son nom. Alors pourquoi en parler? Vous êtes maladroit, monsieur. Vous voyez dans quelles alarmes vous replacez Madame Darzac. Moi, je ne nous permets pas. Mon mari est toujours très sensible dès qu'il s'agit de Madame Darzac. Il faut l'excuser. Monsieur Sinclair, vous venez d'apercevoir quelque chose d'extraordinaire, peut-être. Oui, assez, je l'avoue. Je vous présente William Munder, mon oncle. Pour les intimes, le vieux Bob. Et dites, ça y est, j'ai gagné. Ah, ces vieux crapauds, si tu les voyais, ils en bavent encore dans nos plastrons. Alors, mais bon, mon squelette est le plus vieux du monde. 2 heures, j'ai dû leur crier dans les oreilles, mais maintenant ils ont fini par comprendre. C'est entendu, c'est admis, c'est officiel, mon squelette est le plus vieux du monde. Eh bien, mon oncle, vous venez le nourrir. Asseyez-vous. Mesdames et messieurs, Paris a capitulé. Et devant qui, mon Dieu? Mais devant mon squelette. Mon squelette est le plus vieux du monde, monsieur. Il date de l'ours des cavernes, alors c'est malheureux qui ont trouvé quelques misérables débris roches noires. Non, mais le leur, c'est l'époque du mammouth. Et encore, ce serait plutôt celle du rhinocéros à narines cloisonnées. Mais mon oncle, pendant votre absence, quelqu'un s'est manifesté ici. Qui ça? Le prince Galich. Il vient d'ouvrir de nouvelles fouilles et a fait une découverte sensationnelle. Galitchorus, un abatteur. Walter, la main 14, immédiatement. Non, le plus vieux crâne du monde, c'est le mien. Vous m'entendez? Et puisque c'est comme ça, je vais vous le montrer, mon crâne. Doucement, s'il vous plaît, doucement. Les clés. Mais non, je les ai. Oui, ça c'est le... Ah, voilà. Voilà, monsieur. Et c'est une sorte de miracle de le voir aussi frais, aussi pimpant. Chère madame, cher ami, c'est une pièce, ça. En pensez-vous, monsieur? Voilà. Non, mais mon crâne est le plus vieux du monde. Le plus vieux du monde! Très vieux, et je comprends votre succès auprès de ces messieurs de l'Institut. Mais il suffira aux incrédules de regarder pour croire. Mon crâne, vu à la perpendiculaire, présente une forme pentagonale indiscutable. Et cette forme pentagonale est due au gonflement du pariétal et à la soufflure de l'occipital. C'est indiscutable, à telle enseigne que je propose de porter un toast à ces vieux crapauds de l'Institut. Maintenant, en conclusion, mesdames et messieurs, ce Galich est plus jeune que moi, d'au moins 200 000 ans. Et quand je dis 200 000, je crois que je suis modeste. Est-ce que quelqu'un pourrait quelquefois m'offrir quelque chose à manger? Ah, c'est là, merci, ma chère amie. J'aimerais que l'on fît des fouilles dans la cave pour y trouver un vin un peu moins piqué que celui-là. Mais enfin, que craignez-vous? Ce puits communique avec la mer par un souterrain. On pouvait sortir par là, donc on pouvait aussi y entrer. Plus maintenant. À propos, Sinclair, j'avais demandé à Delcourt de surveiller Brignolle, le garçon de laboratoire de Darzac. Eh bien, Brignolle est dans le train qui arrive à Dinard pour 19 h. Nous avons 25 minutes pour être à Dinard.
Rouletabille, allons-nous marcher encore longtemps derrière ce monsieur? Ça dépend de lui. Écoutez, Rouletabille, allez-vous m'expliquer enfin pourquoi nous suivons ce monsieur? Il y a longtemps que je soupçonne Brignoles. Maintenant, il est près du château, près de Mathilde. Vous allez dire que... Où va-t-il nous conduire? Vite! Regardez, Larsan. Lieutenant, vous à droite, moi à gauche. Nous ouvrons le feu à 20 pas. Je suis pas venu ici pour tirer sur Larsan, mais pour lui parler. Quoi? Mais vous êtes fou! On ne parle pas avec Larsan. Il vous tirera dessus. Peut-être, mais je prends le risque. Pourquoi? Revenez, Rouletabille! Revenez! Larsan! Larsan! Écoutez-moi! Attention, Rouletabille, couchez-vous! Vous êtes fou, Rouletabille. Écoutez-moi, je